tomorrow. Tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent. Tout ça là, c'est l'argent. Oh, oh, c'est l'argent. S'il y a la guerre dans les pays, c'est l'argent. Mon ami, tout ça là, c'est l'argent. J'ai dit, tout ça là, c'est l'argent. Oh, oh, c'est l'argent. Quelqu'un est devenu impoli, c'est l'argent. Il est petit frère, il est poli, c'est l'argent. Parce qu'il a l'argent, il est poli, c'est l'argent. Mon ami, tout ça, c'est l'argent. Tu veux te marier, c'est l'argent. Aller à la mairie, c'est l'argent. Les gens vont venir manger, c'est l'argent. Les gâteaux de mariage, c'est l'argent. Sans oublier les trajets, c'est l'argent. La robe de mariage, c'est l'argent. La chambre d'hôtel, c'est l'argent. La voiture de mariée, c'est l'argent. Tu vas mettre carburant dedans, c'est l'argent. Même le chauffeur qui va te conduire, c'est l'argent. Mon ami, tout ça là, c'est l'argent. Oh, oh, c'est l'argent. Oh, tout ça là, c'est l'argent. Oh, oh, c'est l'argent. Le jour de ton mariage, l'argent. Aller à la mairie, l'argent. Les demoiselles d'honneur, le jazz. Le pasteur qui va prêcher, c'est l'argent. Les instruments qui vont venir, l'argent. Le groupe musical qui va chanter, c'est l'argent. Les invités vont manger, c'est l'argent. Tu vas payer le transport, même s'il y a uniforme, c'est l'argent. Mon ami, tout ça là, c'est l'argent. Oh, tout ça là, c'est l'argent. Oh, oh. Tout ça là, le tunnel nous a trahis, c'est l'argent. Tu veux inviter, c'est l'argent. Il y a une côte qui t'enjaille, c'est l'argent. Même Soro Guillaume, c'est l'argent. Johnny Pacheco, c'est l'argent. Blé Goudé, c'est l'argent. Les traites, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu vas payer son transport, c'est l'argent. Tu vas l'appeler, c'est l'argent. Tu vas recharger son portable. Quelqu'un, son cerveau est devenu tunnel, c'est l'argent. Johnny, oh, c'est l'argent. Même les rebelles, l'argent. Nos frères du Nord ont fait rébellion, l'argent. On leur a promis maison, l'argent. Oh, ils ont tué les frères, c'est l'argent. Même celui-là qui a visage vilain, qui parle de Gbagbo Laurent comme son ami, c'est l'argent. Il est gouverneur aujourd'hui, c'est l'argent. Et tout ça là, c'est l'argent. Tout ça là, oh, c'est l'argent. Wow, wow, c'est l'argent. Tout ça là, c'est l'argent. Wow, wow. Tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu veux avoir une maison, l'argent. Avoir une maison, l'argent. Tu vas payer caution, l'argent. Chaque fin du mois, l'argent. Le propriétaire sera devant toi, l'argent. Encaissement de loyer, l'argent. Sans oublier facture de courant. Même les gens qui se jouent les panafricains, l'argent. Les gens qui font vidéo, l'argent. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire? C'est l'argent. Si Facebook dit on ne paye plus, si YouTube dit on ne paye plus, vous allez voir les vrais visages. C'est l'argent. Wow, wow, c'est l'argent. Et Kamikaze, merci chers camarades. Je voudrais vous saluer depuis vos positions respectives. Vous pouvez m'appeler le Patriote ou bien par mon prénom, Herman le Patriote. Je suis très honoré, très content d'être en ce magnifique dimanche devant vous. Chers camarades, je voulais lancer un défi, un petit défi. Oui, M. Miller, il est en train de rire, c'est l'argent. Même les illettrés qui parlent devant nous là, c'est l'argent. Les gens qui ont pris les armes, c'est l'argent. Combat que Soro Guillaume dit qu'il a mené là, c'est l'argent qui a fait qu'il a mené. Par entre lui et puis Draman Ouattara, c'est l'argent qui a fait qu'ils se sont séparés. C'est pas autre chose. Tout ça là, c'est l'argent. Tout ça là, c'est l'argent. Johnny Pacheco, vous voyez là, vous voyez qu'il est bête. Il n'est pas bête, hein. Il a pris tunnel pour mettre dans sa tête expressément. C'est l'argent. Voilà. Il dit, c'est Johnny qui cite aujourd'hui les noms de nos frères Djoula. Il dit mon oncle. Un jour, il a dit quand même, mon oncle quoi là même là, mon oncle Doumbia. Adama, Koukounyo Baïluk. Ton nom s'appelle Doumbia aujourd'hui. C'est l'argent. Vous voyez, tous ceux, quand il fait les big up, là, c'est les noms des nordistes qui sont au loin. Gagnois est au loin. C'est à eux, il fait des big up à cause de l'argent. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Herman le coaliseur. Moi, je dis la vérité là où elle est. Si Facebook dit qu'on ne paye pas, YouTube dit qu'on ne paye pas, vous allez voir. Vous allez voir. Tout ça là, c'est l'argent. Voilà.
des gens, même tu l'insultes, ils ne te bloquent pas. Parce qu'il a besoin de ton like, de ton vue. Voilà, pour que Facebook lui donne quelque chose. C'est l'argent. Hey, doupi de canard. Donc, Johnny Pacheco, j'ai fait une annonce en bas de mon poste que j'ai fait. J'ai mis un truc là-bas. Je mets mon bac en location. Hein. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas de bac, mais principalement pour Johnny Pacheco, parce que j'ai comme l'impression qu'il cherche le bac et n'a pas encore eu ça. Donc, je mets ça en location. Voilà. Quand je vais finir mes examens de cette semaine-là, ok, parce qu'on finit le semestre en mai. Quand on va finir là, je vais revenir sur lui. Il doit me montrer son bac. Il pense que je l'ai laissé où? Tu ne sais même pas ce que je suis en train de préparer même. Je vais te framponner, non. Toi, mais tu ne vas pas croire. Tu vas me montrer le bac là. Tchon. Tu vas me le montrer. Voilà. Même si c'est bac trafiqué, tu vas me montrer le bac. Que, voilà, université. Donc, parce que tu vas à l'université, donc tu as bac. Toi qui montres compte bancaire, et puis tu peux montrer le bac. Tu seras toujours l'introduction de mes vidéos. Je vais t'introduire. Je te prends un peu, je t'introduis dans ton tunnel. À toutes mes vidéos, je vais t'introduire pour que le nom reste. Les gens, tu vas voir, même tous les cyberactivistes, bientôt ils vont t'appeler Johnny le tunnel. Ça va dépendre un peu. Sous tes propres vidéos, YouTube comme Facebook, tu vois les commentaires, non? Tes propres abonnés t'appellent Johnny le tunnel. Voilà. Les gens te taguent, on te tague dans mes directs. Tu viens pas. Je t'appelle, tu viens pas. Viens. Viens. Toi, tu aimes les nordistes? Chers camarades, la première conviction est toujours la vraie. C'est-à-dire que tu ne connaissais pas Herman le Patriote et tu me découvres. Ma position dans laquelle tu m'as trouvé là, c'est ça qui est ma vraie position. Si demain je change, c'est quelque chose qui m'a changé. Et cette chose-là, c'est ce qu'on vient de chanter là. C'est ce qu'on vient de chanter là. Si vous voulez, il peut mettre piano pour chanter encore. Moi, j'ai fait live devant vous. Parce que hier même, j'ai joué ça, j'ai attrapé. Johnny ne sait pas jouer piano, mais il sait jouer piano. Chanson qu'elle a là, il peut jouer aussi piano et puis chanter. Tu ne sais pas faire ça. Je joue batterie. C'est où même tu me dépasses même. Je te dépasse partout, même en taille. Tu mesures 13 cm. 13 cm. Je te dépasse. Peut-être même en tôle, je te dépasse. Peut-être en tôle même, je te dépasse. Partout. Même en taille de chaussures, je te dépasse. Peut-être mon cou est plus long que ton cou. C'est où tu me dépasses même. Ton maudit. Tu m'as bien regardé pour me répondre. Je t'ai prévenu de ne pas me répondre. Je t'ai dit qu'il faut me laisser te frapponner à sens unique. Mais tu as fait vidéo, tu m'as répondu. Et puis tu fuis. Pourquoi tu fuis? Je suis là. Tu as fait clash avec le monde mondial. Hein? Même le défunt, John Giovanni, tu l'as framponné ici. Qui encore? Le pingouin de Côte d'Ivoire, que vous appelez général. Tu les as frappés tous, tu as fait clash avec tout le monde. Tu as fait clash avec tout le monde. Moi, le petit brin-brin que tu vas balayer du réveil de la mer, là, tu fuis. Pourquoi tu fuis? Tu fuis pourquoi? Je vais te prendre. Je ne vais pas te laisser. Je vais te prendre sur 4 ans. C'est-à-dire, tant que Dramane est au pouvoir, il va te prendre comme ça, on s'en va comme ça. Voilà. Si tu ne nous soutiens pas, mais il faut laisser le monsieur tranquille. Alors, voici le défi que je lance concernant le monsieur. Si le RDR vous dites que vous êtes garçon, quand on parle un peu, vous dites que vous êtes garçon, non? On est fort, on a la majorité, on est garçon. Je ne parle pas des rébellions, parce que là-bas vous êtes garçon, vous avez prouvé. Et puis même, c'est nos frères de l'AES qui vous ont aidé. Hein? Ça aussi, là, c'est une réalité. C'est nos frères de l'AES qui vous ont aidé. S'il n'y avait pas les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Guinéens, pour venir vous épauler dans votre rébellion, là, vous allez gagner devant les FDS. Si ce n'est pas la France, et puis nos frères de l'AES, qui vous ont... Bon, pas l'AES, pardon même, qu'est-ce que j'ai dit même? Nos frères de l'ancien AES, bon, comment je vais dire ça? Nos frères qui sont dans les pays de l'AES aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'y avait pas l'AES à cette période-là. C'est eux qui vous ont soutenu. Selon les forces de défense et de sécurité, puis vos petits groupes de MPCI que Soro Guillaume dirigeait là, vous pouvez prendre pouvoir là. Vous pouvez prendre pouvoir de Gbagbo Laurent. Hein? Si ce n'est pas nous, c'était l'armée française qui a menti sur sa propre base militaire, qui s'est bombardée elle-même, dans le but de pouvoir descendre nos petits Mi-24. Même malgré qu'on n'avait plus de Mi-24, on n'avait plus d'hélicoptères, vous ne pouvez même pas vous approcher du plateau. Vous pouvez vous approcher de la présidence là, vous pouvez vous approcher du plateau. On va Coco dit là, même RTI, vous ne pouviez pas. Il a fallu que nos frères viennent vous épauler. Voilà. Aujourd'hui, là, ils sont plus prêts pour vous. Hein. Tu as parlé à un Burkinabé, il faut venir faire rébellion en Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous empêche d'être un candidat, on est musulmans. Il va te gifler. Allez-y, les recrutés, ils sont là. Il y a plus de 26 millions au Burkina Faso, ils vous attendent. Tu as parti prendre un Burkinabé pour dire, hey, viens, on va faire rébellion encore. Gbagbo Laurent a plus le pouvoir, il veut nous empêcher d'être candidat parce qu'on est du Nord. Vous n'avez pas vu le réel que j'ai partagé? Les musulmans sont en train de prier. Caterpillar est là comme ça. Nya. Et puis ils ne sont pas pressés. Hein.
Prenez tout votre temps pour prier. Tôt ou tard, prier là, ça va finir. Là où je vous parle, ils ont cassé la mosquée là. Hier, j'ai mis le réel. Hein. C'est passé. Hier. Oui, ils sont en train de déguerpir. Coco dit ou mais quoi là. Il y a un coin, ils sont en train de déguerpir là-bas. Les gens, ils ont vu Caterpillar, ils sont allés prier. Allah Akbar. Oh, c'est mal connaître Draman Ouattara. Caterpillar est là comme ça. Et puis, le truc, il casse, ça fait comme ça. Ah, le chauffeur là, il fait le truc là comme ça. Et puis, il vous attend. Et puis, ils sont en train de prier. Et puis, Caterpillar est là. Il a mis le réel. Ça y est là, la vidéo est sur ma page. Caterpillar, et puis ça les attend. Puis finissez de prier. On sait que la prière de nos frères musulmans, souvent, ça dure un peu. Tu dois venir en bas, tu dois aller en haut, tu dois réciter quelque chose. Et ils sont là, ils vous attendent. Tôt ou tard, prière là, ça va finir. Vous voyez? Donc, on ne vous empêchait pas parce que vous étiez des musulmans du Nord. On vous empêchait parce que la Constitution vous bloquait. Donc, ce n'est même pas Gbagbo qui vous empêchait, ni Bédié. C'est la Constitution, les textes de nos pères. Les pères fondateurs. Les textes qu'ils ont écrits là, c'est les textes là qui vous bloquaient. Ne peut être candidat celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Draman ne répond pas à ce critère. Par conséquent, il ne pouvait pas être candidat. Il a fallu Gbagbo Laurent pour signer le papier. S'il dit qu'il est ivoirien, pourquoi il accepte le papier que Gbagbo Laurent a signé à titre exceptionnel? Et il ne devrait que être candidat une seule fois, non renouvelable. Donc Draman, il a tout gâté. Non seulement le papier lui-même il a signé là, il a posé sa signature, il n'a pas respecté le papier. Parce que le papier dit une seule fois. Donc il pouvait être candidat en 2010 seulement. Mais il a été candidat en 2020. Il a été candidat encore. Et il sera candidat encore. Alors moi je lance ce défi au RDR et au RHDP. Parce que on ne peut pas donc ne pas vous appeler RDR. Puisque le RHDP n'a plus de sens. Le PDCI n'est pas avec vous. C'est quel oufouetiste vous rassemblez? Il y a quel oufouetiste chez vous là-bas? PDCI n'est plus avec vous. Bédié est mort avec la colère du RDR dans son cœur. Il est mort avec le regret d'avoir soutenu la rébellion. Ça l'a surpris. Il n'a même pas eu le temps de se repentir, de demander pardon aux Ivoiriens. Là où il est là, s'il pouvait revenir pour refaire sa vie, il allait refaire sa vie et ne jamais vous soutenir. Alors maintenant que la rébellion est derrière nous, c'est vrai que les coupables vont payer tôt ou tard. Mais maintenant que la rébellion est derrière nous et qu'on est toujours en politique, si vous êtes garçon, vous dites que vous avez l'électorat, vous êtes fort. Moi, je vous lance un défi. Laissez Guillaume Soro rentrer. Mettez le nom de Gbagbo sur la liste, le nom de Blé Goudé sur la liste, le nom de Guillaume Soro sur la liste. Mettez tout le monde et puis ouvrez le débat. C'est tout ce que je vous demande. On va voir si vous êtes fort, si vous avez l'électorat. Laissez tout le monde se présenter. Pourquoi vous enlevez les gens dont vous avez peur? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez peur. C'est le petit défi. Hein. Je vais voir si vous êtes fort. Si vous êtes fort là, même si vous voulez Soro Guillaume, il y a pas là entre vous, bien négociation bizarre, laissez-le là. Moi même ça m'arrange. Si lui il est là où il est là, ça m'arrange même. Mais Blé Goudé, vous n'avez pas dit que c'est allumette 25 et puis pétrole 100 francs qu'il a pris pour vous enflammer? Et vous l'appelez artiste 125? Bon, maintenant, il n'a plus allumette, il n'a plus pétrole. Pourquoi vous l'empêchez d'être un candidat? Il a été acquitté pour les mêmes faits pour lesquels vous lui donnez 20 ans. Là. C'est injuste. Mettez le monsieur. Il dit c'est lui qui a fait Gbagbo Laurent. Nous-mêmes au PPACI, on veut le voir sur le terrain. C'est pas vous seul qui voulez le voir. Nous-mêmes, on veut le voir. Donc, laissez le monsieur, son nom sur la liste. Yéré, clair. Sa candidature acceptée. Gbagbo Laurent, son nom sur la liste, sa candidature acceptée. Toi-même, Draman Ouattara de Sendou, ton nom sur la liste, a candidature acceptée. Et puis vous trois, et puis tous les autres, on va aller, on va voir. On va aller, on va voir. Vous ne pouvez pas relever ce défi. Vous allez maintenir le nom de Gbagbo Laurent hors de la liste. Vous allez toujours emmerder le jeune Blé Goudé. Et vous allez partir. Vous allez prendre Blé Goudé pour jouer le rôle de KKB bis. Et vous allez dire, bon, Blé Goudé, c'est comme ça, on a revu son dossier. Ils attendent 2025 pour prendre ce genre de choses. Vous allez voir. En 2025, ils vont dire, non, on a revu le dossier de Blé Goudé. Bon, oui, vraiment, c'est comme ça. Bon, il peut être candidat. Mais Gbagbo Laurent, lui, il a cassé banque. Comme ça, quand les autres ne vont pas vouloir partir aux élections, ils vont prendre Blé Goudé pour pouvoir aller avec lui et puis faire de lui ministre. C'est ce schéma-là que peut-être ils vont faire. Vous ne pourrez jamais mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Vous avez peur de lui. Si vous êtes garçon, vous avez cœur. Mettez son nom, on va voir. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez eu le temps de démontrer qui vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez eu le temps de diriger le pays. Vous avez eu le temps de prouver aux Ivoiriens que vous aimez la Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent. Vous aimez la Côte d'Ivoire que tous les autres Ivoiriens. Que vous êtes les bons dirigeants. Vous avez eu le temps de diminuer le prix des denrées alimentaires. Vous avez eu le temps d'offrir
À tous les Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Vous avez eu le temps, 15 ans, c'est beaucoup. Tu avais demandé 5 ans en Draman. 5 multiplié par 3, tu es là, tu es prêt. Donc tu as eu le temps de démontrer tout et tu continues de démontrer. Tu as construit beaucoup de mosquées. Tu as construit beaucoup de tunnels. Jusqu'à il y a un qui s'appelle Johnny le tunnel. Tu as vu alias Johnny le tunnel. Koukoumio Baïluc. Tu as eu le temps de construire beaucoup d'usines au nord. Tu as mis goudron partout, même dans les WC des gens du nord. Accouchement gratuit. Tout ça là, tu as fait. Même en Côte d'Ivoire, les policiers là, leurs véhicules, c'est nouveau comme ça. Il y a d'autres même qui s'envolent. Abidjan est plus joli que New York. Donc il faut nous laisser, en 2020, on va voir qui est qui. Il faut laisser tout le monde se présenter. C'est ça qui est la vérité. Les femmes accouchent gratuitement, les Ivoiriens chient gratuitement. WC public est gratuit en Côte d'Ivoire. Il n'existe plus de ce qu'on appelait caca sport. Ça n'existe plus sous Draman, il n'y a plus de caca sport. Voilà, Gbagbo Laurent ne sort plus potopoto. Il n'y a plus potopoto en Côte d'Ivoire. Quand il pleut là, il y a les égouts. L'eau là est évacuée comme ça. C'est évacué comme ça. Ça passe dans le cerveau de Johnny Pacheco. Et puis ça verse comme ça dans les canalisations. Vous êtes fort. Vous avez pris un être humain pour construire un tuyau. Un tunnel dans son crâne. C'est vous qui avez, depuis le monde des mondes, c'est vous qui avez réalisé. Quand il pleut en Côte d'Ivoire, ça passe dans le cerveau de Johnny Pacheco. Et puis ça verse dans le gros trou à Abidjan. C'est vous qui avez réalisé ça. C'est ado. C'est ado. Donc vous avez eu le temps de démontrer aux Ivoiriens qui vous êtes. Nourriture avec 50 francs, tu peux nourrir ta famille, toute ta famille pendant 10 jours. Les policiers sont bien payés. Vous construisez, vous payez les pasteurs. C'est pas vous qui payez les pasteurs par mois. Actuellement, là, toutes les églises sont payées par mois par l'État de Côte d'Ivoire. Les églises, pour ceux qui ne le savent pas, n'oubliez pas, hein, ils avaient dit que si tu as 50 personnes, l'État devait te payer combien? J'ai un peu oublié. Ils avaient fait un trou sur l'église là, Burida. Les églises sont payées par l'État de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens mangent, ils ont 1 milliard par jour. Vous avez dit 1 milliard pour la jeunesse. Actuellement à Abidjan, tout le monde a l'argent. Le niveau de vie est élevé. La nourriture est moins chère. Tous les Ivoiriens ont des véhicules. Tellement il y a beaucoup de véhicules que les êtres humains. Vous construisez des ponts, tout ça. Donc vous avez eu le temps de démontrer. Donc nous, ceux qui n'ont rien fait, papa a dit nous, il n'était même pas chose. Comment on appelle? J'ai voté Gbagbo Laurent, mais il n'était pas au FPI. Je n'étais pas un militant du FPI même. Mais j'ai voté pour le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo qui a échoué, qui n'a rien fait. Mais laissez, on va voir. Si les Ivoiriens vont aller s'aligner pour vous voter, vous avez eu le temps de défendre les frères du Nord. Les femmes d'Abobo, vous avez fait justice à la CPI. Gbagbo est condamné. Il a été reconnu coupable. C'est lui qui a surcou les gens. C'est de ça que vous avez tout démontré aux Ivoiriens. Donc, il est temps maintenant de laisser le jeu libre. Si vous êtes garçon, mettez le nom de Gbagbo Laurent, on va voir de quoi vous êtes capable. C'est là on voit garçon. C'est pas d'envoyer un homme, comme un homme qu'on appelle Bi Congo. Il y a longtemps, nous on a joué. Bi Congo, ça ne se joue plus. Les Ivoiriens n'ont même plus le temps de jouer Bi. Mais un Ivoirien qui a 10 ans, qui est déjà payé par l'État de Côte d'Ivoire, ses parents ne payent pas courant, l'eau, l'école est gratuite, l'université est gratuite, tout est gratuit en Côte d'Ivoire. Il a quel temps pour aller jouer Bi Congo? Pourquoi vous nous envoyez un homme qu'on appelle Bi Congo pour venir parler aux Ivoiriens? Vous perdez le temps pour rien. Libérez le jeu politique, on va voir. Mettez le nom de Gbagbo Laurent. Acceptez la négociation avec l'opposition. On va réformer la commission électorale indépendante électorale. Et puis on va mettre, c'est-à-dire on enlève tous les gens que vous avez placés là. Et puis on met, c'est-à-dire on mélange tout. Comme Gbagbo l'avait proposé. On prend même les policiers laïcs, les policiers, mais quoi, on prend dans chaque unité et puis les gens forment. On peut prendre aussi quelques-uns de vos rebelles pour vous représenter. Et puis libérer le jeu politique. Et puis les résultats sont disponibles sur le site internet, en direct. C'est-à-dire quand tu votes là, ça met +1 pour ton candidat. Tout est yéré. Tout le monde voit yéré. C'est là on va voir si vous êtes garçon. Puisque avec les armes, vous avez déjà démontré. Donc démontrez aussi pacifiquement. On va voir. Vous avez démontré brutalement, mais démontrez pacifiquement. Démontrez clairement. Démontrez au plan électoral. Mais vous enlevez les gens dont vous avez peur. Vous laissez les prins-prins comme Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire, ça c'est politicien aussi. Vous laissez ceux-là et vous dites aux gens que vous avez l'électorat. Vous avez quel électorat? Vous avez quel électorat? C'est en Côte d'Ivoire, on voit un État qui donne des baka à la jeunesse gratuitement. Par exemple, baka vert. Et ces baka-là, pour ne pas que les terroristes comme les Ibrahim Traoré, les Burkinabés, les Maliens, terreau, puissent venir casser les bakas de ces Ivoiriens-là, vous mettez la police pour les escorter. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Vous avez distribué des bakas
à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Beaucoup de bacs à verre. Et vous avez mis la police pour les protéger. Et les Ivoiriens se déplacent à Abidjan gratuitement. Le Baka est donc carburé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez tout démontré en Côte d'Ivoire. C'est que vous avez construit des ponts de 100 milliards. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Même Oufoué n'a pas fait ça. Des stades de 845 milliards. Vous avez fait même une canne de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Vous avez tout démontré. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur de libérer le jeu politique? Pourquoi vous avez peur de mettre le nom de tout le monde? Y compris même les Blé Goudé. Tout le monde. Mettez le nom de tout le monde, on va voir. Vous savez que les 20 ans que vous avez mis sur le monsieur là, c'est injuste. Je n'ai pas de Blé Goudé. Et les 20 ans que vous aviez mis, parce que d'après vous, vous avez fait grâce présidentielle. Mais les 20 ans que vous aviez mis sur Gbagbo Laurent là, vous savez que c'est du n'importe quoi. Les gens ont été jugés pour les mêmes faits. Ils ont même parlé des banques à la CPI là-bas. Il y avait le dossier des banques là-bas. Et le ministre Kone Katina est sorti tout récemment avec des documents, avec des preuves. Immatriculation des véhicules. Vous pouvez faire des recherches pour savoir qui a cassé. Vous voyez, non? Donc, vous ne pouvez pas relever ce défi-là. Vous ne pouvez pas le relever. Le seul défi que vous avez relevé en Côte d'Ivoire et que vous avez démontré au peuple de Côte d'Ivoire, c'est le défi de la rébellion. C'est clair. C'est tout. Vous ne pouvez pas relever ce défi-là. Ou Gbagbo Laurent sait que Draman n'est pas présidentiable. Draman ne répond pas aux critères. Draman n'est pas aimé par les Ivoiriens. Draman est celui-là même qui coach la rébellion. Les rebelles, mais on a vu sur YouTube, il y a un qui dit, nous les gens du MPCI là, on n'est pas là pour les blabla. Nous on est venu pour tuer. On est venu pour tuer. Nous on est là pour ado. On n'est pas là pour les blabla. Attends, MPCI est dirigé par Guillaume Soro. Et Guillaume Soro était dans ton camp. Dans le camp de Draman. À l'hôtel du Golfe. En passant par Boaké. Sans oublier Ouagadougou. Tout le monde connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé. Moi, je pouvais déjà engrosser femme. Lorsque Guillaume Soro a commencé à faire rébellion, je pouvais déjà même enceinter femme à cette période. Je pouvais enceinter femme. J'étais très jeune. Mais je pouvais déjà enceinter femme. Je n'étais pas un enfant. Je savais déjà comment je m'appelais. Je faisais déjà face à la réalité. Je me battais pour me nourrir. On vendait l'eau en bordure de route. C'est nous, on a créé ça dans Abidjan. Ça n'existait pas. Il faut bien te renseigner. Je ne sais pas si Soalio est mort maintenant, c'est un petit Djoula. Soalio et puis il y a un autre Djoula qui avait hernie, tout ça là. Je ne sais même pas où ils sont maintenant. Sinon, les autres, ils ont oublié leur nom. Et à cette période, il n'y avait même pas fait de Djoula musulman. Ça n'existait même pas. C'est en politique que les gens ont blagué les gens. Sinon, entre nous, ça n'existait pas. Puisqu'en 2005, 2006, 2006 là. Non, c'est 2005. Parce que c'est là qu'il y a eu mon BPC. 2004, l'année scolaire 2004-2005. Mais moi, il venait de Halo, en bordure de route, à la pharmacie Kenya. Pharmacie Kenya là, c'est nous. Ça n'existait pas dans aucune commune. Un garçon qui va vendre l'eau en bordure de route, ça n'existait pas. C'est nous, on a créé. Moi, Soalio, il y avait un autre là, il est gros comme ça, il avait hernie. C'était mon ami, c'est lui-même qui m'expliquait même les choses religieuses. Il m'a même expliqué que dit le Coran concernant l'enfer. Ce gars-là, mais j'ai oublié un peu son nom là. Oh, j'ai oublié son nom. Il était malade même, mais avec ça, il se débrouillait. Nous, on était les seuls sudistes et tous ils étaient Djoula. Dans ma famille, on était 3. Moi et puis mes deux neveux, mes 2 demi-frères. Bon, un demi-frère et puis un cousin. Nous 3, c'est nous, on était les sudistes, même Etini. Tout le reste là, on ne savait même pas d'où ils venaient. Eux, ils parlaient Djoula, c'est tout ce qu'on savait. On ne savait même pas s'ils viennent de Korogo, s'ils viennent de... On ne cherche même pas à savoir. Soit lui comme ça, lui, il était le plus vigoureux de nous tous. C'est-à-dire, lui là, il est au fond là-bas, taxi, dit de l'eau, il va vous dépasser pour aller servir. Et puis quand il coule, il te pousse. Tu es tombé, c'est pas son problème. C'était la guérilla. Mais quand on finit, on achetait Garba ensemble. Oh, j'ai lâché de poule même quand j'en parle. J'ai même écrit ça dans mon livre. Quand il est rentré à Abidjan, là, vous allez voir. Il y a pris photo avec eux. Mon premier patron était un musulman. Vous parlez de quoi? De toute ma vie, moi, un sudiste. Celui-là même qui m'a donné travail là, c'était un musulman. La première fois que moi j'ai eu salaire, c'est-à-dire je travaille pour me payer par mois. C'était un musulman. C'était un musulman. Vous parlez de quoi? Quand il n'aime pas les musulmans. Moi, je n'ai pas d'Ibrahim Traoré. Tu as dit que je suis musulman. Ibrahim Traoré, ce n'est pas un musulman. Aboudraman Tiani, ce n'est pas un musulman. Le colonel Hassimi, ce n'est pas des pays musulmans. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ne valez rien en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous savez faire, c'est la rébellion. C'est vous qui avez gâté le pays. Si vous dites que vous êtes fort, mais venez démontrer. Libérez le jeu politique.
Démontrez au peuple ivoirien que c'est vous qui êtes fort. C'est vous qui avez la majorité en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez l'électorat en Côte d'Ivoire. Même Soumaoro, Sadat, faut taper sur... Bon, il n'a pas donné les trucs. Mais il y a dit leur nom, mais pas tout le nom à l'état civil. Soumaoro, c'était mon gars. Soumaoro m'envoyait ses habits comme ça, habits, il me donnait. C'était chaud sur moi. Lui, il travaillait déjà, et puis il travaillait au cyber encore. On gérait le cyber ensemble. Soumaoro. Les Kabidj. Je ne connais même pas son vrai nom. Les Kabidj comme ça, ils partaient chez eux. J'étais même, c'est la première fois que je suis rentré dans la mosquée à cause de Kabidj pour son mariage. Tu t'imagines cette amitié? Nous, chrétiens évangéliques, est-ce que tu nous connais? Même les catholiques, on n'a pas pitié d'eux. Est-ce que tu connais chrétiens évangéliques? Mais il n'y a pas plus extrémiste en religion que chrétiens évangéliques. Parce que nous-mêmes, on va jusqu'à framponner les tatouages, on framponne les habillements, on framponne les piercings pour dire que quelqu'un va... Mais moi, j'ai serré mon cœur. Je prêchais déjà dans les rues d'Abidjan, je prêchais déjà à la radio. Mais à cause de Kabidj, j'ai serré mon cœur, j'ai enlevé mes chaussures, je suis rentré dans la mosquée, j'ai plié mes pieds comme tous les musulmans. Et puis on a célébré son mariage. Il est en Belgique, il est vivant. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi même? Je ne cherchais même pas à savoir d'où il vient de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéressait même pas. Je sais que c'est un musulman, c'est un djoula, point. On mangeait ensemble. On partait manger même les trucs là. C'est lui-même qui m'a appris comment on coupe, comment on appelle ça, comment on coupe les spaghettis. Je ne savais même pas manger spaghettis à cette période. Spaghettis, tu payes chez Diallo, chez les gars là, le kiosque là, spaghettis là. Quand je prends quoi, c'est long, je ne sais même pas comment faire, ça me fatiguait. Et c'est lui qui m'a dit, bon, tu fais comme ça, tu tournes tout, et puis tu fais comme ça. Il m'a montré un peu comment faire. Vous parlez de quoi même? Vous avez gâté le pays. Si vous dites vous êtes fort là, mettez le nom de tout le monde, y compris même les blés goudés, tous nos ennemis au PPACI, mettez tout le monde. On va voir sur vous là. Après 15 ans, si les Ivoiriens ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous avez posé comme action? Qu'est-ce que vous avez posé comme action? Si ce n'est pas la désolation. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue, les Ivoiriens pleurent. Vous n'avez pas dit que Bobo Laurent a fait 2 mandats? Qui n'a pas le droit de rester en politique? Parce que vous êtes tous des moutons. Vous ne savez même pas qu'un mandat, mais c'est le renouvellement, c'est chaque 5 ans. C'est-à-dire 5 ans se terminent, on va aux élections. Si le gars a gagné, il fait un 2e mandat. Vous voyez? Vous savez modifier les constitutions, mais vous ne lisez pas bien les constitutions. La constitution dit un pays en guerre ne va pas aux élections. Et c'est le même procédé que les autres là utilisent dans l'AES. Il n'y a pas d'élection au Burkina. Pourquoi? La simple raison que le capitaine avance, c'est que le pays est en guerre. Et c'est constitutionnel. Par conséquent, tous les hommes politiques sont obligés de la fermer. Tu t'amuses, on va te mettre au pas. Vous n'avez pas vu Assimi Goïta? Les terroristes sont encore là. On dit non, ta transition est finie, il faut quitter. Ça l'a énervé, il dit bon, aucun homme politique ne bavarde maintenant ici. On est toujours en guerre. Si Gbagbo voulait faire ça là, jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo était au pouvoir. Si le président Bobo Laurent voulait regarder cette partie de la Constitution là, de la manière qu'il a regardé l'autre article pour signer papier pour Draman là, il pouvait regarder l'autre article de la guerre là pour ne pas quitter au pouvoir. Mais ce n'est pas à cause de son argent, son pouvoir, les gens allaient continuer de tomber sur le terrain. Les hommes de Soro étaient très enragés, les gens étaient sans pitié. Les gens étaient sans pitié, ils étaient décidés. Donc Gbagbo pensait qu'on allait s'en sortir par la négociation. Et il a dit à la CPI, il dit, je n'ai jamais pensé qu'on s'en sortirait par la guerre. Je n'ai jamais pensé à cela. J'ai toujours pensé qu'on s'en sortirait par la négociation. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. Donc si vous dites que vous êtes aimé, après 15 ans, vous avez eu le temps de démontrer l'amour que vous aviez pour vos frères du Nord. Et puis, entre guillemets, les Djoula sont plus nombreux que les autres régions et religions en Côte d'Ivoire. Avant, peut-être c'était les autres. Mais maintenant où je vous parle là, on ne peut pas tenir. Hein. En termes financiers, c'est vous qui êtes assis. Sans compter même les voleurs des milliards du RDR. Mais je parle d'abord des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Les Djoula qui gagnent leur vie honnêtement. Vous dépassez les sudistes et les centristes, ou bien tout ce que vous voulez. Vous dépassez tout le monde. Parce que tout le transport, c'est vous. Quand tu vas au marché, c'est vous. Toutes les boutiques, c'est vous. Vous êtes partout. Et maintenant, quand on dit administration, on n'en parle pas. Tous les DG, c'est vous. Tous les ministres, c'est vous. Même les professeurs à l'université, c'est vous. Les professeurs même au lycée, au collège, c'est vous. Vous êtes partout. Vous avez tout mangé. Donc vous avez les moyens
de faire les campagnes. Vous avez les moyens de faire sortir les archives. Vous avez les moyens de démontrer au peuple ivoirien que vous êtes mieux que les autres. Pourquoi vous empêchez les gens d'être sur la liste électorale? Vous voyez, après 15 ans, vous avez dépassé même ce que Gbagbo a fait. Vous dites que Gbagbo a fait 10 ans, il a fait 2 mandats. En réalité, il a fait 1 mandat. Si ce n'était pas le cas, mais le Conseil constitutionnel allait le bloquer aussi, lui aussi. Pourquoi ils ne l'ont pas bloqué en 2010? Puisqu'il est venu au pouvoir en 2000. Et puis en 2010, il va aux élections et puis on ne le bloque pas. Vous n'avez même pas entendu même une petite radio qui a dit que Gbagbo a fait 2 mandats. Ça n'existait pas. Mais Gbagbo n'était pas le président du Conseil constitutionnel. Il n'était pas le président de la CEI. C'est lui qui est décédé tout récemment. Là, ses lèvres là. Il va aller dire ça à Mahomet bientôt. Là où je vous parle, il est en réunion ministérielle. Il va diffuser les résultats au ciel là-bas. On va en enfer là-bas. Là où je vous parle, il est en train de diffuser les résultats. Mais ce gars-là n'était pas pro Gbagbo. Hein. C'était un pro ado. Tout le monde le savait. Mais c'est lui qui était à la commission. Gbagbo ne l'a pas changé. Donc si Gbagbo ne répondait pas aux critères, mais votre propre gars, Yacouba Silaombe, Yacouba quoi là, c'est lui-même qui a dit, bon, Gbagbo ne doit pas se présenter en l'an 2000. On est d'accord? Le président du Conseil constitutionnel là, le président, non pas Conseil constitutionnel, le président des élections présidentielles là, lui, ceux même qui dirigeaient là, mais c'était les gars de Draman. Donc si Gbagbo ne répondait pas aux critères, ils n'allaient même pas chercher à ce que Gbagbo aille aux élections. Ils allaient même le bloquer au niveau de sa candidature et enlever son nom purement et simplement. Mais à cette période, les gens savaient clairement qu'on ne peut pas enlever son nom. Parce que les 5 ans qui se sont ajoutés depuis 2005 ont été... Ces 5 ans se sont ajoutés à cause de la rébellion. Ce n'est pas de sa faute. Il ne pouvait pas laisser le pouvoir vacant et puis aller négocier. Il négociait avec le titre de président. Mais il négociait quand même. Le pays était divisé en 2. YouTube, vous êtes 400. Vous êtes 400 et quelques. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre des pouces en l'air? Vous êtes 477 personnes YouTube. Nous sommes à 30 minutes. Vous êtes 477 personnes. S'il vous plaît. Vous êtes 400 et puis il y a même pas, il y a 30 likes. C'est pas joli. Est-ce que vous pouvez liker le direct? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand je parle, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas bien où je vais en venir. Parce que je ne parle pas à bas. Vous voyez, j'ai beaucoup de sens figuré. Si tu ne me suis pas bien, si tu n'es pas allé loin à l'école, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas bien comprendre. Tu vas te mélanger. Alors vous qui êtes là, s'il vous plaît, likez le direct, on va avancer. Alors, je lance ce défi au RDS. Si vous dites que vous êtes fort, que vous avez la majorité, l'électorat, vous maîtrisez tout en Côte d'Ivoire, pardonnez, mettez le nom de Gbagbo, on va voir. Mettez simplement son nom et puis on va voir. Même concernant les meetings, on va voir il y a combien de Djamana qui va sortir dans les 2 côtés. Même parmi vous. Et quand je dis parmi vous, je parle des djoulas. Je parle des musulmans. Je ne parle pas des djoulas musulmans qui mangent avec vous comme les Touré Mama Doumbé, les Bi Congo. Ce n'est pas d'eux que je parle. Eux, ils ne vont jamais vous trahir. Parce qu'eux, ils se servent. Ils prennent des milliards. Mais l'argent, on va laisser pour partir un jour. L'argent, là, on va laisser pour partir un jour. Amadou Gon, il avait l'argent. Il était premier ministre, non? Il avait l'argent. Il était payé bien. Très bien même. Mais son jour est arrivé, il est parti. Ahmed Bakayoko, c'était un multimilliardaire. Tout le monde le savait. Mais son jour est arrivé, il est parti. Sable blé. Ils ont même fait documentaire sur son parking. À cette période-là, ce n'est pas tout le monde qui avait Camaro. C'est pas tout, c'était les Arafat et puis lui. Ils avaient les Camaro, ils avaient les Lamborghini. Lui, il avait déjà ça dans son parking. Je vous parle de, au fond, en pleine rébellion. Les Blancs ont fait un documentaire, ça y est sur Internet. Quelle voiture il n'avait pas? Mais son jour est arrivé, il est parti. Donc vous qui êtes au RADP, vous ramassez l'argent comme les Touré Mamadou. Vous manquez du respect à vos aînés. Vous manquez du respect à tout un pays. Vous bafouez l'honneur de notre pays. Et vous menacez les gens qui sont en vie comme vous. On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on vous critique. À cause de l'argent, comme le monsieur l'a chanté tout à l'heure. Tout ça là, c'est à cause de l'argent. En réalité, parmi vous, il y a des gens même qui sont... Dans leur jeunesse, vous étiez gentils. Il y a des gens qui étaient bien, qui étaient les vrais musulmans. Qui aimaient l'homme. Mais quand vous avez vu les billets de banque, quand vous avez vu l'argent facile, le vol facile, vous détestez vos frères à vie. Amira Blindé, c'est pas un djoula. Mais il peut critiquer Draman et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Comme ça, on comprend la valeur du combat que vous avez mené dans la rébellion. Parce que vous aviez dit que c'est quand tu es djoula que tu parles, que Gbagbo Laurent te mettait en prison. Il envoyait les caterpillars, les hélicoptères au nord. Solo Guillaume l'a dit, en France. L'émission est encore dans ma tête, ça. Les images pirouettent dans ma tête. Il dit que Gbagbo Laurent a pris ses avions de chasse, de guerre, comme si on avait combien d'avions? On avait seulement 2024, je crois bien. Il dit que Gbagbo Laurent a pris des avions de guerre, il a envoyé au nord pour rafler toutes les villes du nord. Et puis les Toubabou l'acclament. Et puis le compteur, c'est gros jour. Aujourd'hui, il est où? C'est ça la triste réalité. Donc, votre injustice devrait être seulement sur les sudistes.
sur les autres régions. Vous devriez faire miséricorde au moins à vos frères Djoula. Mais ça fait combien de temps Soule de Paris n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire? Ça dépasse même les 15 ans même que vous faites au pouvoir. Là. Il y a longtemps, il n'est pas rentré. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà là-bas avant que vous ne veniez au pouvoir. Donc, quand vous êtes venus, et ils continuent en même temps, ils sont forcés de rester là-bas. Ça fait combien de temps? Amira Blindé ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le premier qui a critiqué d'abord. Mais Amira Blindé, c'est un Djoula. Tellement il est Djoula même là, il ne peut pas faire vidéo sans donner au moins 195 phrases en Djoula. Si sa vidéo fait 1 heure, c'est qu'il y a 50 minutes, il a parlé Djoula dedans. Tellement il est Djoula. Mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant que vous, les Djoula, vous êtes au pouvoir, vous avez menti aux gens. En se basant sur la religion, sur la région. Vous avez menti à vos frères. Aujourd'hui, les gens connaissent la vérité. Si vous libérez le champ politique en Côte d'Ivoire, aucun Djoula ne pourra venir à vos meetings. C'est ceux à qui vous partagez les peines qui vont venir à vos meetings. Sinon, les vrais Djoula, ils sont tapis dans l'ombre. Vous avez cassé les maisons. Vous les avez foutus dehors. Vous continuez de les faire pleurer. Beaucoup regrettent comme ça. Beaucoup regrettent comme ça. Il y a d'autres qui ont hébergé les rebelles, qui ont hébergé les armes. Tous ceux-là sont en train de regretter. Donc si vous êtes fort, libérez. Chaque camarade, mettez les likes, s'il vous plaît. YouTube, continuez de mettre les likes. On est à 50 likes. Mettez au moins 100 likes. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, likez le direct. Pour ceux qui ne savent pas où on like, regardez en haut ici, il y a 3 petits boutons. Ou bien regardez en bas, vous allez voir. Entre en haut et puis en bas, parce que souvent ça dépend de comment tu es venu dans le direct. Voilà. Quand tu as cliqué trop dans le direct, il y a 3 petits boutons en haut ici. Tu cliques là-bas, tu pourras liker. Ou bien tu regardes en bas. On est à 50 likes, chers camarades. Facebook, bon, il n'y a personne en ligne là-bas. Je ne sais pas pourquoi mon Facebook est down ces temps-ci. Mais c'est les petites musiques que j'ai jouées là. Non, avant la musique, même Facebook était déjà down. C'est hier même que je suis monté au moins à 2000 personnes. Hier, quand il parlait de Soro Guillaume, et quand il parlait à mes frères du GPS, j'ai vu 2000 et quelques personnes en ligne. Mais à part ça, même là, c'est rare même qu'on va atteindre même 1000 personnes. Mais c'est pas grave. Donc, chers camarades, voici ce que je voulais vous dire, chers camarades. Voilà, on dit c'est en haut. Voilà, donc ceux qui veulent liker, cliquez en haut. Il y a 3 petits boutons. Parce que ceux qui ont les téléphones, généralement, c'est en haut. C'est ceux qui ont les tablettes et puis les ordinateurs, là, c'est en bas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces mises à jour bizarres là. Donc, regardez en haut, il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas. Et puis, vous pourrez liker le direct, chers camarades. Voilà, on est à 69 likes. Merci. Un peu, ça monte. 69 likes. Likez le direct parce que ça permet à ce que la vidéo soit embellie. C'est-à-dire, ça rend la vidéo jolie, quoi. S'il y a 20 000 vues et qu'il y a 300 likes ou 500 likes, la vidéo est jolie. C'est cette beauté-là que je recherche d'abord. Maintenant, une deuxième facette, c'est que la vidéo est recommandée. C'est-à-dire, ça donne un bon message à Facebook. Ça veut dire que je fais un bon boulot. Vous voyez? Donc, si vous aimez ce que je fais, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'es pas obligé de liker. Mais si tu aimes ce que je fais, il faut pomper les cœurs, il faut liker. Ça va aider. Nous sommes à 79 likes. Merci beaucoup. Ça monte un peu. Atteignons les 100 likes, on va quitter ici. Merci à ceux qui likent. 79 likes. Voilà, donc cliquez en haut, il y a 3 petits boutons, cliquez. Et ceux qui vont regarder en rediffusion, c'est-à-dire après le direct, ça sera en bas. Voilà, chers camarades. Donc, chers camarades, c'est un peu ça mon message de ce dimanche. C'est un peu ça mon message de ce dimanche. Il faut comprendre que les gens ont menti. Le président Laurent Gbagbo n'était pas contre les Djoula. Le peuple du Sud n'était pas contre les Djoula. Même Henri Konan Bédié n'était pas contre nos frères Djoula. On est né en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un nouveau Ivoirien. Je ne suis pas un Ivoirien circonstanciel. Un Ivoirien qui est venu dans des circonstances et qui a eu les papiers de Côte d'Ivoire. Je suis un natif. Mes parents sont des natifs. Mes parents, leurs parents, mes arrière, c'est-à-dire derrière Oufoué. Avant même que Oufoué ne soit président, là, moi, mes aïeux vivaient sur la même terre de mes ancêtres. Voilà. Donc, ce n'est pas un sperme modifié ou greffé. Voilà. Mes ancêtres sont des Ivoiriens. La même terre, là, du sud, là, mon village, là, mes ancêtres, mes grands-parents, c'est là où ils vivaient. C'est pourquoi les champs, là, nous appartiennent. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est venu, qui n'a pas de village, on lui demande et puis il dit, mon village est certain, mon père serait certainement de Daloa. Voilà, mon père est certainement de Daloa. Il y a un, on demande à la CPI, il dit, le nom de mon village, oh, je l'avais écrit ici, le nom de mon village. C'est pas ça, c'est pas celui que vous regardez. Celui que vous regardez, je suis natif. Mes parents sont natifs, leurs parents sont natifs.
Voilà, le père de ma mère est encore vivant. Le père et la mère de ma mère, elle est encore vivante. C'est côté papa que là-bas, elle est décédée, ma grand-mère est décédée en 2006, je crois. Elle était beaucoup vieille. Voilà. Sinon, la mère de ma mère, elle est encore là. Donc, je peux encore aller même pour demander encore, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, je peux demander encore quel était son village, si je veux. Voilà. Donc, chers camarades, on est tous nés en Côte d'Ivoire. On connaît ce qui s'est passé et ce qui s'est passé. Vous avez blagué nos frères du Nord. C'est pourquoi vous avez peur de libérer le champ. Vous avez peur de faire une élection démocratique. Parce que si vous faites une élection démocratique, mais vous serez démocratiquement perdant. Vous le savez. Même si vous prenez Soro Guillaume contre vous, Soro Guillaume lui seul contre vous, vous allez voir. Les gens pour vous, ils savent que Soro Guillaume n'est pas bon, mais pour vous punir, ils vont aller soutenir Guillaume Soro. Pour ne plus que vous soyez au pouvoir. Et vous le savez, si vous perdez le pouvoir, vous ne viendrez plus jamais au pouvoir. Jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Vous le savez très bien. Vous voyez, non? C'est pourquoi vous faites tout ça là. Mais si vous voulez, maintenez le nom de Gbagbo Laurent hors de la liste. Si vous voulez, gardez Soro Guillaume comme vous voulez en exil. Faites ce que vous voulez. Mais tôt ou tard, c'est Dieu qui sait. Nous, on ne sait pas. Vous allez quitter ce pouvoir-là. Même si nous, on ne va pas voir, même si nous, on va partir, Dieu va nous rappeler. Mais tôt ou tard, vous allez laisser le pouvoir. Vous n'êtes pas plus violent que Hitler. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous n'êtes pas plus violent que lui. Ah oui. Mais il est où aujourd'hui? C'est ça qui est la triste réalité. Tôt ou tard, votre temps va passer. Mais vous faites du mal à vos frères du Nord. Parce que vous ne savez pas, lui qui va prendre quel est son état de cœur. Il n'est pas comme Gbagbo. Par exemple, si moi je prends le pouvoir, mais les acteurs, et je précise, pas tous les nordistes, mais les acteurs de la crise sont dans pain. Un pain éternel. Voilà pour moi ici. Un pain éternel. Si moi je prends le pouvoir, si moi j'ai pris le pouvoir, mais tous vos frères du Nord qui ont fait rébellion là, mais on ne va pas les laisser en paix. Parce que, ça dit ma politique, ça dit mon, ça dit mon, En tout cas, priez pour ne pas qu'un homme comme moi prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, on ne va pas vous donner même l'opportunité de faire encore une autre rébellion. Parce que mater qu'on va faire là, même le mot mater sera maté. Moi, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai envoyé un petit groupe. Tu n'as même pas le temps même d'appeler même Amira Blindé pour dire Amira Blindé, Herman le patriote est président, on fait comment? Tu n'as même pas le temps de l'appeler. Parce que le temps tu as lancé l'appel là, tu es sur écoute. Le temps tu as raccroché là, on est dans tes narines. Tu vas nous démontrer la conversation. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'aurais même pas le temps de dire que tu as planifié quelque chose. Tous les pays environnants sont sur écoute. Tous les appels qui sortent de la Côte d'Ivoire pour aller en direction du Burkina, du Mali, tout ça on va mettre sur écoute. C'est-à-dire quand tu lances un appel comme ça là, et tu appelles un numéro burkinabé, il y a des gens au plateau qui écoutent ce que tu dis. C'est la mafia que moi j'ai dirigée en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Priez pour ne pas qu'un homme comme moi devienne président en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas bon. C'est même pas... Guillaume Soro, c'est-à-dire, la seule liberté qu'il aura, c'est qu'il va aller aux toilettes pour chier. C'est ça qui sera sa liberté. Si moi je suis président. Parce qu'il va nous expliquer quand et où ils l'ont traité de Djoula et puis il a tué les gens. Il va nous expliquer. Qui l'a empêché de porter Boubou? C'était à quelle occasion? C'était quand? Il a les preuves? Parce qu'en matière criminelle, mais c'est les preuves, la reine des preuves. Parce que tout le monde peut affirmer. Je peux dire que par exemple, Draman Ouattara m'a mis à la DST. Moi, je peux affirmer ça. Puisque c'est sous Draman Ouattara que je suis venu ici. Il avait déjà fini presque son deuxième mandat. Je suis venu ici fin 2018, début 2019. Je suis venu aux États-Unis. Donc je peux mentir que Draman Ouattara m'a mis aussi à la DST. Que lorsqu'il a gardé Blé Goudé à la DST là, moi, il était son voisin. Je peux mentir. Ce qui pourra prouver cela, c'est ce que je vais envoyer comme preuve. Quelles sont mes preuves? Donc tout le monde peut affirmer. Parce que nous ne voudrons pas que l'affirmation d'un certain Guillaume Soro puisse avoir raison de plus de 100 000 personnes. Parce que les gens qui sont décédés en Côte d'Ivoire dépassent 100 000. Ça dépasse, vous ne pouvez même pas croire. Les gens ont dit 3 000, mais ça dépasse 100 000. Ça dépasse, je dis bien 100 000, je pèse mes mots. Je pèse mes mots, hein. Ça dépasse 100 000. On ne peut pas connaître le nombre exact parce que beaucoup ont été mis dans les fosses communes. Depuis, vous avez vu le commandant Frey qui a fait un documentaire. YouTube, likez, on n'est pas encore à 100 likes, c'est pas bon. Likez le direct avant voici. Facebook, si vous voulez ne partager. Bon, il m'en fout maintenant. Facebook même, ça donne rien.
Même 50 $, ils ne gagnent pas sur Facebook. Vous voyez beaucoup d'abonnés, tout cela, mais ils ne gagnent rien là-bas. Voilà. Donc, je m'en fous maintenant. Celui qui veut, il partage. Celui qui veut, il ne partage pas. C'est votre problème. Voilà. C'est votre problème. Moi, ici. Ah, quand il dit ça, ça énerve les gens. Moi, je ne sais pas ici. Hein. Quand lui, il augmente, là, ce n'est pas pour moi qui a augmenté. Pour moi, là, le prix est différent de pour vous. C'est chez vous, on coupe courant matin, midi, soir. Ah, nous, on est ici. On vous défend, vous ne partagez pas. C'est bien, continuez dans vos bêtises. YouTube, montons, voilà, 93 likes. Merci beaucoup. On est presque à 100. Montons même. Comme montons. Montons. Donc, ce que le RDA est en train de faire, le problème, c'est que vous mettez vos populations et vos frères en danger. C'est ça qui est la triste réalité. En tout cas, priez pour ne pas qu'un patriote comme Ibrahim Traoré, comme moi, prenne le pouvoir après vous. Priez pour que les gens de cœur, comme Gbagbo Laurent, prennent le pouvoir. Ils vont vous faire à tour. Ils vont laisser tomber ceux que nous ont martyrisés. Ils vont même peut-être acheter d'autres maisons pour les donner. Ils vont les chaloter, chachoter, tout ce que vous voulez. Priez pour que ce soit quelqu'un comme ça qui prenne le pouvoir. Là, vous êtes sauvés. Mais si un patriote, vous n'avez pas vu au Sénégal, dès qu'il est venu, il a renvoyé en même temps le chef de la Cour suprême. Il a bloqué tous les passeports diplomatiques des anciens ministres. Vous allez voir, bientôt quand il va faire 1 mois, 2 mois, il va commencer à poursuivre les gens qui sont poursuivables. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc priez pour ne pas que l'avenir tourne. Les choses peuvent changer. Hein. Qui pensait que Donald Trump allait être président? Quelqu'un qui n'a jamais fait politique. Ça surpris le monde entier. Les gens se moquaient de lui au départ. On dit, oh, c'est un clown. Comme je l'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a appelé clown. Il dit, si tu es président, tu seras un président clown. Il ne savent pas que c'est petit à petit. Les fourmis là construisent des termites. Quand tu vois balèze termites là, mais c'est un peu, ils mettent petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils ne savent pas ça. Et ils se disent que je suis un animal, je ne peux jamais devenir président. Donc quand je te parle de l'exemple, si moi, ça m'appelle des clowns. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Hein. Vous ne savez pas ce que Dieu nous réserve. Ah oui, vous ne savez pas ce que Dieu nous réserve. Draman peut tomber, nous on rentre encore, puis on jafou. Ça dit ça devient politique buzz. Politique bizarre. On commence à framponner. On rentre dans les cœurs des Ivoiriens. Les gens disent que après la guerre, on a besoin d'un homme comme lui là pour nous aider. Sinon, c'est pas bon. Il faut que justice soit faite. Tous ceux qui ont été frapponnés sont derrière moi. Tous les ouais, on dit bon, on est avec lui. Il va nous rendre justice. Vous n'allez pas croire. Ça peut arriver. Hein. C'est pas mon souhait. Je ne souhaite même pas diriger un pays. Moi, j'ai fait ici mon truc un peu. Ma petite vie est partie. Voilà. Mais s'il y a une occasion et que je suis convaincu, je cours avec les Ivoiriens qui sont derrière moi. Hein. Et puis vous allez voir ce qui est dedans. Dès que je prends le pouvoir, là, il y a deux dossiers qui seront sur ma table. La crise post-électorale et en deuxième position, le ministère de la Défense. Si je trouve 100 milliards de francs CFA dans la caisse de l'État, il y a 50 milliards qui sont investis dans l'armée. En même temps, hein, et puis 50 milliards dans les enquêtes. Vous n'allez pas croire. Politique, on a fait là, vous n'allez pas croire. Mais bon, vous allez tomber sur quelqu'un qui est bon. Voilà. Sinon, si moi je suis président, ce n'est pas bon pour vous. Hein. Surtout pour les rebelles. Ce n'est pas bon pour les rebelles. Pas une vengeance, mais pour les rebelles. Ah oui, tous les corps des Zacharia là seront. Ça dit on va les chasser. Ça dit on va les pourchasser, non? Non. Et même ils ne vont pas croire. Voilà. Dès que je rentre en même temps là, on va prendre. Ça dit dès que je rentre en même temps, on a au moins 100 drones. Voilà. Si moi je prends le pouvoir, là que je trouve là, je prends les mains dans l'armée d'abord. 100 drones, 600 véhicules de commandement. Des véhicules blindés, des chars. C'est ça, on commence d'abord la gouvernance. Voilà. C'est ça qui fait que un pays est respecté. Moi, il est venu pour construire goudron. Moi. Mais tous mes mandats, si je dois faire 2 mandats, aucun goudron ne sera construit. Ah oui, aucune route ne sera bitumée. Les routes bitumées resteront bitumées. Les routes non bitumées resteront non bitumées. Tout mon mandat, tout mon quinquennat. Moi, il a construit stade. Je vais organiser Cannes. Moi. Je suis président et puis on dit la Cannes, et puis il y a des milliards pour mettre la Cannes. Vous dites quand même. On va équiper nos hommes, nos militaires. Moi, je prends le pouvoir, mais c'est les militaires qui vont faire le buzz. Voilà. Même les jumelles seront modernes. Même les jumelles, c'est les jumelles électroniques. Tu peux zoomer quoi pour voir loin. Le pays doit être quadrillé. On va recruter en masse, comme si on était dans la 3e guerre mondiale. Oui.
Tous les hommes vigoureux vont rentrer dans l'armée. On augmente le salaire pour les stimuler à passer les concours. Voilà. Je ne parle pas de police, hein. Moi je m'en fous de cela. Je suis désolé de le dire. Hein. Moi je parle de l'armée du pays. Parce que le troisième dossier, ça sera l'armée française. Donc il faut qu'on soit d'abord équipé pour les Bambougou. Pour chasser 43e Bima. Donc dès qu'il vient là, il y a au moins 100 000 hommes recrutement. Salaire minimum 500 000 francs CFA par mois. Tous les monos. Vous allez voir un mouvement. Et même au bleu politique. Tout le monde va courir pour aller s'enrôler. Voilà. Rappel, 10 millions par chacun. Le contribuable, on prend ça pour payer. Oui. Privatiser ce qui doit être privatisé. Les toubabous là, les trucs là. On va dénoncer la double imposition. Tu as ton entreprise en Côte d'Ivoire, tu payes tes impôts avec nous. On s'en fout de ceux qui font affaire. Tu es ivoirien, tu fais affaire en France, viens faire ça en Côte d'Ivoire. Il faut les terres là-bas. Donc la double imposition est déjà grillée. Voilà. Toutes les entreprises vont payer les taxes. CIO, SODECIO, tout ce que vous connaissez qui appartient à Toubabou là, ils vont payer les taxes sur place. Ça fait des milliards qui vont rentrer. On prend, on met dans l'armée. Voilà. Même hôpital, je ne vais pas construire. On n'a pas le temps. De la manière que vous accouchez avant que je ne vienne au pouvoir, là, vous allez accoucher comme ça. Voilà. Vous allez accoucher. Nous, nos parents, nous ont accouché sur feuille de banane. Voilà. C'est sur feuille de banane, on va s'accoucher ici. Même l'hôpital, peut-être plus tard. Ça ne sera pas dans mon programme. L'armée. Et puis la rébellion. Voici mes deux grands programmes. Et puis 43e Bima. Avant de quitter le siège présidentiel, il n'y a plus l'armée française sur le territoire. Et on voit ce Bambougou. Ce qui va arriver. On met de quelque chose toujours. Donc priez pour ne pas qu'un homme comme Ibrahim Traoré, comme moi, on prenne le pouvoir. Hein. Si on n'a plus le pouvoir, vous, ça ne va pas vous arranger. Ah oui, parce que les perquisitions qui seront faites là, vous n'allez pas croire. Voilà, toutes les balaises immeubles là, on va creuser, ça appartient à qui? Les nouvelles constructions là, on creuse, on envoie nos agents. Voilà, on envoie nos agents suivis des monos. Tu t'amuses, on te mélote. On te demande un document, tu ne nous montres pas, ils vont aller prendre warrant. Ils vont venir casser la porte pour rentrer. Voilà. Donc, ça sera mélangé, hein, c'est pas bon. Moi, je suis président, c'est pas bon. Hein. C'est même pas bon, chers camarades, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Même les États-Unis vont parler de nous. Parce que le pays sera très mouvementé. Tous les jours, vous allez voir les militaires qui se promènent partout. Perquisition n'est pas perquisition. Tu vas nous démontrer où tu es arrivé là pour construire l'immeuble, ça là. Tu vas nous démontrer ça. Voilà. On va demander les factures de la construction. Quels sont les maçons qui ont fait? Où tu as acheté le matériel? Où tu as acheté? Comme ça, on va poursuivre. On va regarder les reçus. On va voir c'est sous quel compte bancaire l'argent est quitté. Donc vous êtes en paix. Donc même si Kandia Camara a mis l'immeuble au nom de quelqu'un d'autre, mais on va voir qui a payé les trucs. C'est quel compte bancaire qui a été utilisé. C'est là on va comprendre à qui appartient la maison. Vous êtes plus intelligent que quelqu'un ici. Oh, réquisition qu'on va faire dans le pays là. Il y a plein d'immeubles qui vont appartenir à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tu as pris l'an de rébellion que tu ne peux pas démontrer. Si tu es ministre et puis tu as 10 immeubles, tu vas nous démontrer à quel moment tu as cotisé autant d'argent. Parce qu'un ministre ne peut pas devenir milliardaire en 15 ans. Et vous connaissez milliards, c'est 1000 millions. Donc si on divise, si même on prend au moins 10 milliards, on divise les 10 milliards par 15 ans, on va voir ton salaire. Il y a des gens, vous allez voir, mais ils sont payés à 100 millions par mois. Quand on veut diviser l'argent qu'ils ont, attends, c'est du vol. Voici les choses qu'on va faire. Attends, bloquer Jean-Marc. On va avancer. Je vais le bloquer. On va avancer. Mon frère, tu es banni de ma page. Hein. Et puis après, dès qu'il est fini, je vais te bannir sur les autres pages. Voilà, c'est bouclé. On ne joue pas avec mon programme. Ça, c'est mon programme. Si je devrais faire politique par moi-même, c'est ça qui serait mon programme. C'est de ça qu'il a parlé. Quand il m'avait quelque part, c'est de ça qu'il parle. Il est fini, il m'avait à la maison. Voilà. Mais si vous avez la chance, quelqu'un comme Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir, ils vont laisser tout tomber, ils vont continuer avec l'ancienne politique. Oh, on est ensemble, oh, on n'a qu'à laisser tomber, puis les ensemble, mon cadeau. Moi, je suis président, mais les gens qui sont tombés, eux-mêmes, depuis leur position, ils seront contents. Les gens qui sont tombés là, depuis leur position, ils seront contents. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup de m'avoir suivi. YouTube, merci, vous avez tout fait pour framponner 100 likes, ça me fait plaisir. Je vois 100 likes, merci.
Si vous pouvez me bonifier un peu encore, c'est pas mauvais. Voilà. Facebook, merci aux quelques brin-brin de personnes qui êtes là. Vous n'êtes pas du tout nombreux, mais c'est pas grave. Merci aux quelques brin-brin de personnes qui êtes en direct. Merci d'avoir suivi mon petit direct. C'est ce défi-là que je voulais lancer au RADP RDR. Si vous pensez que vous êtes fort, libérez le champ politique. Libérez ce champ politique. Alors, quelqu'un dit, Herman le Patriote, un groupe de plus de 250 000 followers, vous offrez gratuit. Il veut me donner un groupe. On dirait que tu ressembles à un broutin, hein? Tu veux me marmailler. J'aime bien vos combats. Écrivez-moi en inbox pour que je puisse vous transférer le groupe là. C'est quoi le nom du groupe? Comme ça, il y a vérifié ça ici. Voilà. Mais il faut m'écrire en inbox. Hein? Puisqu'il y a plein de personnes qui commandent. Donc toi, écris-moi en inbox. Voilà. Il faut m'écrire en inbox, comme ça on va parler de ce groupe là. 250 000 personnes, c'est pas mauvais. On peut prendre ce groupe là et puis travailler avec le groupe. Merci quand même pour la proposition. Donc vous comprenez, chers camarades. C'est ça, Herman le Patriote. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous laisser, ça fait presque 1 heure que je suis là. Merci beaucoup. C'est un peu ça, merci beaucoup. Voilà. Donc le frère qui parle du groupe là, je suis très intelligent. Hein? Voilà, si c'est une manière de faire broutage, je vais t'attraper très rapidement. Et là, tu risques de ne plus jamais venir sur ma page, parce que tu es bloqué partout. Hein. Donc, il faut être sûr que tu es sincère. Parce que si c'est broutage, je vais t'attraper. Hein. Je suis très fort. Je suis très intelligent. Hein. Je connais comment les broutages fonctionnent. Voilà. Et puis, je donne aucune information personnelle. Hein. Voilà. Pas de donne-moi ton mot de passe, faut faire tant, hein, fais tant. Non, je suis pas un enfant, hein, frère. Donc, si tu entends des mentir, c'est pas la peine de m'écrire en inbox parce que je vais t'attraper. Et tu ne pourras plus avoir l'occasion de me revoir encore une seconde fois sur Facebook. Moi, je te préviens en même temps. Parce que je connais comment vous fonctionnez. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que j'avais à dire en ce dimanche-là, pour l'instant. Je crois que je peux revenir sur le tunnel. Mais j'ai beaucoup d'examens, j'ai beaucoup de choses. Donc, pour le moment, je vais me calmer. Quand je vais finir mes examens, je pense que je vais revenir sur le tunnel. Attendez, je vais voir s'il a fait un contenu. Comme ça, je vais vous annoncer les couleurs des choses à venir. Voilà. Donc, je vais voir Johnny le tunnel. Désolé, hier, je l'ai appelé Johnny Pacheco. J'ai vu dans les commentaires que beaucoup de personnes m'ont interpellé. Et vraiment, je me suis trompé. Voilà, donc j'ai oublié ça. Je me suis trompé. J'ai dit Johnny Pacheco. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé dans les commentaires. Toi-même, tu donnes nom à quelqu'un et puis tu l'appelles par un autre nom. Donc, je me présente mes excuses. Son nom, c'est Johnny Pacheco. Mais tout son nom à l'état civil, son nom, c'est Johnny le tunnel. Maintenant, tout son nom, désormais, tout son nom, son full name, comme on dit en anglais, c'est Kukunyo Bayi Luc, Johnny le tunnel, 13 cm, 100 bacs. Le 100 là, c'est 100. Voilà, 100 puis bac. Il a tellement de bacs, il a 1, 2, 3, jusqu'à il a 100 bacs. Donc voici tout son nom. Kukunyo Bayi Luc, Johnny le tunnel, 13 cm, 100 bacs. Voici son truc ici, voilà, chers camarades. Donc, voilà, il n'a pas encore fait de contenu sur YouTube. Je ne vois pas encore. Non, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il a balancé quelque chose sur YouTube. Il n'a pas encore parlé. Il est beaucoup calme ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai traumatisé. Qu'est-ce qui se passe, mais ça ne va pas. Il est beaucoup calme. Tout ce qui se passe là, il ne dit rien. Il attend seulement à ce que le président Laurent Gbagbo dise quelque chose. Comme ça, il va venir parler. Voilà, donc, c'est sûr que Gbagbo Laurent, il est fort. C'est sûr que Gbagbo Laurent, seulement, il est fort. Il n'est pas fort sur les autres sujets. C'est ça la triste réalité. Ton ministre de la Défense est allé faire Alaka Diama. Il est allé faire Alaka Diama au Burkina. Le salopard, il ne parle pas. Le fuyard, le fraaliste, doctorat en fraaliste, il ne parle pas. Quand on dit on est cyberactiviste, mais on donne son point de vue sur tous les sujets brûlants du pays. Toi, tu cries matin, midi, soir. C'est pourquoi Kamikaze dit tout ça là, c'est l'argent. Toi, tu aimes Alassane Ouattara. Toi, tu aimes Alassane Ouattara. Toi, Johnny. Toi, tu aimes Alassane Ouattara. Toi, le tunnel. C'est pourquoi j'ai commencé cette vidéo pour dire, j'ai dit à quelqu'un, la première conviction est toujours la sincère, la bonne. Quand tu découvres quelqu'un, sa première conviction, sa première position, c'est sa position dans son cœur. Le reste là, c'est les vicissitudes et les turpitudes de la vie
qui pousse la personne à prendre ce genre de position. Merci, M. Serge Pacom Guiri. Il a mis tout son nom à l'état civil. Il a beaucoup de noms, hein, voilà. Donc, Koukounio Bailly Luc, alias Johnny le tunnel, sans bac. Tu as oublié quelque chose, 13 cm. Très important, hein. Le 13 cm, c'est pour montrer qu'il est court. Mais le 13 cm, c'est pour montrer qu'il a eu 13 voix. Donc, c'est mûri. C'est spirituellement que la divinité m'a inspiré tout son nom. Donc, il faut compléter. Koukounio Bailly Luc, alias Johnny le tunnel, sans bac, 13 cm. Voici tout son nom à l'état civil. Et quand il a fini mes examens, je vais le framponner long. Ça dit par jour, 4 vidéos même sur lui. Comme ça, lui-même, là, je suis sûr qu'il ne m'a pas encore bloqué. Hein. Il ne m'a pas bloqué, il prend sa page, il n'a pas encore bloqué. Je peux voir sa page avec ma page. Attends, il a vu l'autre vidéo, je l'ai framponné. Il regarde tout ce que j'ai dit, il regarde. Mais il a peur de venir dans le débat. Il y a quelqu'un qui te donne les papos. Il faut prendre ces papos, tu vas venir, frère. Il y a un gars qui dit du n'importe quoi, il veut faire clash avec moi. J'ai dit, je ne veux pas son clash. Son clash n'est pas doux. Parce que pour faire clash, il faut que je t'écoute. Il faut que je regarde même l'expression de ton visage. Par exemple, moi, il clash partout. Tu as vu, il clashait tes lunettes. Tu es venu démontrer à faire des lunettes. Donc, moi, il clash partout. Mais ce gars-là, qui raconte des âneries, là, je ne peux même pas le regarder dans les yeux. Il est dégueu. Voilà. Il est dégueu même. Son visage même ne me plaît pas, humainement, même si ce n'était pas politique. Ce n'est pas un homme avec qui je dois traîner. Donc même si on dit on fait clash, mais quand même. Vous voyez, non? Mais Johnny, oui, il me va. Il a un visage propre, son visage est propre. Et puis il met des lunettes d'aveugle. Voilà, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a cousu ici, là. Et c'est comme ça, il était avant. Il a cousu ici, là, on dirait cassé son œil, façon, là. C'est lui que moi j'attends. Sinon, les gens qui me taguent, les gens qui me... Je vois, mon frère. Il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas sur la toile. Quand même. Je vois tout ce qui se passe, mais il faut trier. Il faut trier, sinon, quand même, on devait Djanjou à la fin. Il faut trier. C'est Djanjou qui ne trie pas, elle accepte tout le monde. À cause de l'argent, comme l'a dit le monsieur. Vous voyez. Mais moi, je suis obligé de trier. Il ne faut pas parler à lui là. Chers camarades, vous voyez, non? Et généralement, quand tu réponds quelqu'un par le silence, ça fait mal, hein? Donc, tu vas voir, tous les jours, il regarde tous mes directs, mais il voit que je ne réponds pas. Je ne réponds pas. C'est comme ça que je le paraphrase. Et ça lui fait mal. Il raconte des bêtises, mais c'est son problème. Vous voyez, non? Moi, c'est lui là que je veux. Je veux le maillot cru. Lui là. C'est lui là que je veux. Koukounio Bailly Luc. Lui là. C'est lui que je veux. Et puis, je te donne des vues sur ton YouTube. Je regarde toutes tes vidéos YouTube maintenant, ces temps-ci là. Voilà. Je clique sur tes vidéos sur YouTube. Tu vois un peu, non? Donc, ça te donne des vues aussi. Voilà. Donc, je suis à lui. Je vais le prendre. Il va le prendre même. Donc, attends, quelqu'un a mis tout le nom. Je vais lire pour voir si ça tombe bien. Koukounio Bailly Luc, alias Johnny le tunnel, 13 cm sans bac. Merci. Vous voyez comment ça sonne bien, non? Koukounio Bailly Luc, alias Johnny le tunnel, 13 cm sans bac. Koukounio Bailly Luc. C'est-à-dire, je peux faire une dissertation. Et quand j'ai fini mes examens, on va faire la dissertation ensemble. Ne serait-ce que les révélations cachées dans son nom. C'est un envoyé d'Afghanistan. Il y a une révélation prophétique dans son nom. Le Koukounio Bailly Luc là, ça il peut faire 2 heures de vidéo, ça d'abord. Johnny le tunnel, ça vous connaissez déjà, on a déjà framponné dessus. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant 13 cm, 100 bacs. Il a beaucoup de bacs. Hein. Il n'y a pas un homme sur cette terre là qui a 100 bacs. Même le doyen Akeumbo n'a pas ça. Même son papa Bailly Luc n'a pas ça. Même mon papa n'a pas 100 bacs. Il a 100 bacs. Non, il est fort. Il dit bien dans ce monde, même à Harvard, University Award des États-Unis, la plus grande université prestigieuse dans le monde. Harvard. Il n'y a pas quelqu'un qui a 100 bacs. High school diploma. Il n'y a pas quelqu'un qui a 100. Même 5, même ça n'existe pas. Je ne pense pas que quelqu'un peut avoir 5 bacs. Johnny Pacheco, il dit, Seigneur, il dit Johnny Pacheco. Johnny le tunnel, il a 100 bacs. C'est pas un enfant. 100 bacs. Avec une taille de 13 cm. Hey, Doulpi de canard. Je suis avec toi, mon frère. Je ne vais pas te laisser même d'ici tôt. Parce que tu es un fraliste. Il faut laisser le vieux là tranquille. Il t'a dit, tu le laisses tranquille, moi il te laisse. Tu ne le laisses pas, je suis avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, j'ai commencé avec lui et j'ai terminé avec lui. Je veux que son nom là soit dans la mémoire de tous ceux qui me suivent. Voilà. Et il va voir, ils vont l'appeler comme ça bientôt. Johnny le tunnel. Ça attend de prendre un peu. On n'a pas encore fait un mois.
On a fait, on dirait 2 semaines pour l'instant. Mais il y a au moins 1000 personnes qui connaissent le nom déjà. Au moins 1000 personnes sur la toile. Ça va aller un peu. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une mise à jour parce que j'avais oublié la partie là. C'est très important, mon frère. Donc, Koukounio Bayi Luc, alias Johnny le tunnel crânien du RHDP. Papa n'a 13 voix. Mais on va laisser Papa n'a là, c'est trop connu. Tu as oublié même le 100 bac, sinon ça allait être encore plus long. Koukounio Bayi Luc, Johnny le tunnel crânien. On va ajouter crânien là, parce qu'il faut que les gens sachent le tunnel est situé à quel niveau. Parce que lui, c'est pas un BR. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est un BR. Même si on est dans le truc, mais quand je le vois, on dirait que c'est pas un BR. Lui, il aime les vieilles femmes blanches. Voilà, lui, il aime la vieillerie. Voilà, lui, il aime la vieillerie. Mais BR, il ne pense pas qu'il est BR. Donc, le tunnel, il faut situer où le tunnel est placé. Il y a un tunnel qui peut se placer en bas là-bas. Mais pour lui, ça est dans le crâne. Donc, je pense qu'on va ajouter le tunnel crânien. Pour préciser. Parce que tunnel, ça peut être partout. Donc, lui, je ne pense pas que c'est un BR. Donc, Koukounio Bayi Luc, alias Johnny le tunnel crânien, 13 cm sans bac. Voici son nom. Koukounio Bayi Luc, alias Johnny le tunnel crânien, 13 cm sans bac. Voici son nom à l'état civil, pour l'instant. On va toujours lui donner beaucoup de noms. S'il est quitté là, il va savoir que ce n'est pas lui seul qui parle. Tu fatigues le monde. Quelqu'un qui peut montrer son compte bancaire, mais il ne peut pas montrer son bac. On peut faire ça. Et puis, compte bancaire, tu as montré plus de 2 fois. Moi, en tout cas, moi, j'ai vu que tu as montré 2 fois. Je ne sais pas avec qui tu faisais clash, tu avais montré. Et puis encore, je ne sais pas qui t'a poussé encore, tu avais montré encore ton compte bancaire. Tu as oublié. Et puis, tu es en train de blaguer tes moutons que tu as bac. Que l'université, ça là, c'est l'université de ton père. Il a en train de m'insulter, l'université. Mais ta femme travaille là-bas. Donc, tu peux aller là-bas même sans aller à l'école. Et puis, tu peux aller à l'école sans avoir le bac. Il y a l'information rapide. Bon, tu fais même quelle filière même? Ah, il dit, il fait informatique, quoi, là même là. Oh, quand je peux te décoder. Je peux te décoder ton mail. Ah, donc, c'est ce qu'il est en train de faire depuis, et puis il n'a pas le temps, là. Il avait dit qu'il peut décoder mes mails, mes messages, mes messengers. Lui, il va rentrer dans mes Facebook pour prendre. Il va décoder. Toi, tu connais la sécurité qui est ici, là? Tu vois pas TikTok? Les gens veulent bannir même TikTok. Ils sont toujours sur le dossier, hein. Parce que TikTok est tellement utilisé par les Américains. Les Américains n'ont plus confiance. Les Chinois peuvent vendre tous nos données. Donc, ils sont en train de pousser TikTok, soit à vendre son TikTok. C'est-à-dire, ils vont vendre le TikTok là pour ici. Ou bien soit nous, on quitte sur le TikTok. Si nous, on quitte, TikTok est mort. 170 millions d'utilisateurs sont aux États-Unis. Il le sait. Parmi les 170 millions là, il y a 90 millions Chinois qui sont ici et qui utilisent. 90 millions. Les statistiques ont été données. Hein. Tu t'imagines? Donc, tous les Chinois même qui utilisent vrai TikTok, là, ils sont ici. Sans compter maintenant les autres. 170 millions utilisent TikTok étant aux États-Unis. Donc, s'ils ont fermé TikTok, là, ça fait moins de 170 millions d'utilisateurs. Tous les gens, tous ceux qui font les ventes en ligne, les trucs là, c'est ici aux États-Unis. Par TikTok. Les grands influenceurs TikTok, ils sont tous ici. Donc, vous allez voir un bon matin, TikTok n'appartient plus à la Chine. Maintenant, c'est ce qui est sur la table. Soit vous vendez le TikTok, ça va appartenir à quelqu'un d'autre, ou soit nous, on va bannir le TikTok. Voilà. Et toi, tu penses que Facebook, toi, tu as rentré. Si moi, il n'est pas fait capture d'écran pour t'envoyer, ou bien je n'ai pas monté mon mot de passe, toi, tu peux rentrer dans mon Facebook pour voir mes messages. Toi, Johnny, le crânien, le tunnel crânien. Toi, ta Finlande est plus en sécurité que les États-Unis. Un pays qui a plein d'ennemis. Plein d'ennemis. Mais tu as déjà entendu Tero, depuis le 11 avril là, et le 11 septembre là. Tu connais la sécurité qui est ici là. Quand je peux rentrer dans ton email, je vais décrypter ton email. Il faut décrypter maintenant. Depuis là, tu n'as pas encore décrypté. Ton maudit. Je n'ai même pas encore changé mon mot de passe depuis qu'il a commencé à déclencher. J'ai le même mot de passe depuis 2022. C'est depuis 2022 que j'ai changé mon dernier mot de passe. Je n'ai même pas encore changé. Je n'ai même pas besoin de changer. Tu vas faire comment pour rentrer? Et puis, maintenant, Facebook a fait quelque chose pour tout le monde entier. Il y a deux ils appellent ça, c'est-à-dire quand tu mets, on te demande de confirmer. Qui connaît ça? Je ne sais pas si vous connaissez. Soit on t'envoie un message par ton téléphone, soit on t'envoie un truc. C'est-à-dire que tu dois confirmer 2 fois. Ça là, seulement, mais ça va te fatiguer déjà. Ton maudit. Cher camarade, merci beaucoup. Lui là, je l'attends. Tôt ou tard, je vais le prendre. Je vais le manger avec beaucoup de bruit.
En tout cas, il parle trop. Je vais confirmer que c'est moi. C'est moi qui le maîtrise. Lui seulement là, c'est moi qui le maîtrise. Et c'est pourquoi les autres ont peur. Dans mon direct d'hier, Amira Blindé était là. J'ai vu, mais il a fait comme s'il n'avait pas vu. Il a regardé le direct. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas. Il a même fait vidéo aujourd'hui. Il parle d'autre chose. Attends, je les ai frapponnés hier. Il ne peut pas me répondre, eux tous. Moi, je l'ai dit. Si quelqu'un, garçon, n'a qu'à essayer. C'est ce gars-là, ce gars crasseux là. Crasseux, bizarre là. C'est lui qui est en train de chercher nom, mais je dis, je ne lui donne pas ce nom là. Voilà, je ne lui donne pas ce nom, il est trop petit pour que je lui donne nom. Sinon, les Amira Blindé, ils me suivent. Vous voyez, ils me clashent. J'ai clashé les gars hier. 2000 personnes en ligne. Il était même parmi les 2000 là. Il ne peut pas dire, mettre vidéo pour dire Herman le patriote. Il va voir ce qui va venir derrière. Eux-mêmes, ils savent que je ne les aime pas, politiquement. Ils savent que je les guette même. Ça le babou même là, il va doucement. Moi-même, je les cherche même. Lui, Amira Blindé, ou bien le framponneur, le Photomougou, ou bien la guêpe. Les trois là. Moi, je les cherche comme ça. J'attends un jour, le jour où quelqu'un va dire patriote. C'est-à-dire le jour où quelqu'un va dire pas, Herman, pas. Tu es dans un problème avec moi. Je vais vous allumer ici. C'est pourquoi ils ont peur de moi. Si Johnny lui-même il a peur, c'est eux qui vont venir. Eux ils n'ont pas dit ils ont foi, ils ont bouche. Moi je les attends. Sinon si c'est les prêts de Yaka ou bien quoi, les gens là, non, ça c'est moi je parler de lui là. Moi Herman le patriote. Il ne peut pas. S'il veut Yaka dit tout ce qu'il veut, si Babo Laurent. Ça c'est pas mon problème. Mais la guêpe, Frotomougou, Amira Blindé, Johnny le patriote, les quatre là. Et il dit... Il dit Johnny le patriote. Johnny le tunnel crânien. Les quatre là, moi je les guette, je les attends. En partie, on descend, un jour on va s'allumer. C'est là toutes les vérités vont sortir. Voilà, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Sur la toile ici, et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper. C'est sûr Hervé Djedje, Amira Blindé a fait ses bêtises et puis il a regardé. Hein. Ah oui, c'est sûr Hervé Djedje, il est parti genre dissuasion. Il a crié sur le grand frère à Niégué. Moi, je suis dans Paris, Amira Blindé va me traiter, il va me faire comme garçon. Mon ami garçon va me menacer, moi, il regarde. Et puis on me filme, on les filmait. Hervé Djedje savait qu'on les filmait, mais il a regardé faire. Donc à chaque fois que le petit parle, c'est sur ça qu'il se base. Toi, tu n'es pas garçon, je t'ai menacé, tu n'as rien fait. La personne qui a fait ça sur moi, là, tu as dormi. Si tu es quitté là, tu vas comprendre que petit mato peut casser gros caillou. Moi, je vous attends. Vous avez été tous des rebelles. Vous avez frappé. Vous avez sorti nos parents. Vous avez tué Boga Doudou, Désiré Tagro, Dagrou Lula, Dali Yoblé. Les pauvres gendarmes. Vous avez mis d'autres dans les conteneurs, exposés au soleil. Regardez-moi cela. Je vous attends. Si quelqu'un est garçon, il a qu'à venir dans la classe avec moi. Les quatre que j'ai cités là. C'est vous les quatre caïds. Voilà. Et au PPACI, moi et puis mon petit, on est là. Le petit Koné et puis moi, on est là. Sinon, à part Koné et puis moi là, c'est vous les quatre caïds, c'est vous. Et moi, il ne fait pas politique de calcul. Hein. Il ne calcule pas. Pour dire, il y a pas d'abonnés, il y a pas de... Je m'en fous de ça, mais il framponne dans le tas. Vous quatre là, vous n'avez pas qu'à de venir en clash avec moi. Vous quatre, vous n'avez pas qu'à. Vous quatre qui êtes cités là, y compris Johnny, vous n'avez pas qu'à. Vous avez peur. Vous avez peur. Johnny même, il a essayé un peu, puis il a yoï. Il a vu la réplique. Comment je l'ai honni d'en faire des bacs là. Il a yoï. Il a même supprimé la vidéo. Mais je l'ai téléchargée, elle est là. Si Johnny a fui, c'est vous allez faire quoi devant moi? Toi la guêpe. Toi tu vas faire clash avec moi? Je vous attends. Chers camarades, on va m'arrêter ici. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était Herman le patriote. Merci beaucoup.